la plage de l'Ashram Dhamma dans Kerala en Inde où je suis depuis le 23 janvier 2025. En fait, j'y ai passé 2 semaines, puis on est parti en tour de l'Inde du Sud avec Amma. Et là, ça fait une dizaine de jours que je suis revenue à l'ashram. Et là, j'ai pas pu résister à faire une vidéo sur la plage. C'est vraiment un environnement magnifique. Bon, c'est pas forcément optimal pour faire des vidéos parce qu'il y a du vent là en fin de journée. Mais c'est vraiment génial parce que l'ashram, il est en bord de mer, donc il est sur le sable, sur la plage. Et donc, on peut y aller quand on veut pour lire, méditer, se relaxer, se ressourcer. C'est vraiment génial, c'est magnifique. Là, c'est le coucher du soleil. Et ça fait toujours du bien de faire un tour à la plage. Pendant la journée, on peut aussi y manger. En fait, on peut manger où on veut à l'ashram. Il y a plusieurs restaurants avec de la nourriture indienne et occidentale. Et on peut manger où l'on souhaite, sur la plage aussi. Et c'est vraiment génial, avoir les pieds sur le sable et profiter et se ressourcer. La baignade est interdite. Mais bon, après sur les plages qui sont à côté, on peut quand même faire trempette. Et ça donne bien envie parce qu'en ce moment il fait vraiment très très chaud. Là il fait, je pense, entre 30 et 35 degrés. Là on arrive, donc c'est l'été chez eux. D'ailleurs ça va bientôt être les grandes vacances je crois pour eux. Là on est le 7 mars. Et l'été pour eux donc c'est en mars, avril, mai. D'ailleurs je crois que c'est les grandes vacances en avril-mai pour les étudiants. Voilà, en tout cas, quel bonheur vraiment. Si vous êtes appelé par l'Inde, si vous pouvez passer à l'Ashram Dhamma, c'est vraiment génial. Et puis bien sûr, c'est un lieu avec une fréquence vibratoire très élevée qui permet de conscientiser tout un tas de choses et de purifier son énergie. Et c'est vraiment une étape importante sur le chemin spirituel. Ça donne tellement envie de se baigner, là c'est hyper tentant et je pense que je vais faire ça les prochains jours. Parce qu'en plus il fait vraiment très très chaud, je crois que la mer est plus calme le matin. Et oui, pour moi, l'Ashram Dhamma c'est, on va dire, mon lieu préféré sur Terre. Parce que ça cumule énormément de critères que j'aime. Donc déjà c'est un lieu spirituel vraiment particulier, il y a une énergie très haute, enveloppante, d'amour, puisque Amma, elle dégage cette énergie-là et on le ressent vraiment. Et donc ça nettoie notre énergie. Et il y a énormément de synchronicité, de magie, de messages, d'enseignements. En fait, on vit réellement les enseignements, c'est pas de la théorie, c'est vraiment de la pratique. Et c'est vraiment merveilleux à vivre. Et puis dans un cadre pareil, vraiment, il n'y a pas mieux. Et il y a énormément d'activités aussi, il y a le programme du jour, toujours des enseignements, méditation, chant, darshan, donc l'étreinte qu'Amma offre. Et puis plein d'activités diverses et variées. On peut faire bien sûr du seva qui est une pratique spirituelle à part entière. Le seva en fait c'est du service désintéressé, du bénévolat et on peut faire là aussi plein de choses pour contribuer à l'ashram, à la communauté. Ça permet de mettre à profit son savoir-faire, ses qualités, ses compétences, d'apprendre des choses, de faire des rencontres, de voir comment ça fonctionne, de comprendre un peu mieux le fonctionnement du lieu. Et c'est vraiment génial. Jusqu'à présent, là j'ai fait après le tour. Donc ça fait 10 jours que je fais du seva. J'en fais un peu plus que d'habitude. Donc là j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai participé à un marché, un petit marché qui est là tous les jours, qui vend des articles dits prasad. Le prasad en fait c'est des articles qui ont été offerts à Amma et donc qui sont passés dans ses mains et qui sont revendus par la suite. J'ai servi le déjeuner à la cafétéria occidentale. J'ai préparé les bouteilles de soda et je m'occupe en ce moment aussi d'une dame, en fait, une personne âgée à l'hôpital qui ne peut plus bouger. Je lui apporte les repas 2 fois par semaine et je vais la voir tous les jours, l'après-midi. Et c'est vraiment très très chouette et on peut faire plein de seva comme ça et contribuer de cette manière-là. Et on est vraiment dans le donner et dans le recevoir. Donc on voit que quand on donne sans rien attendre en retour, en fait on reçoit. Et tous les jours, on reçoit des cadeaux. Là encore, donc j'ai servi le repas aujourd'hui à la cafétéria occidentale avec une autre personne qui est arrivée aujourd'hui. Et ça a été super. En plus, on s'est super bien entendu. C'est chouette, on a eu des belles conversations et on a reçu aussi des cadeaux. Et à chaque fois, c'est ça, en fait, on reçoit des cadeaux.
et on comprend réellement, on vit les messages, on les intègre profondément et c'est ça qui est génial à l'ashram d'Ama. En fait, Ama, ce qu'elle fait quand on va à son contact, c'est qu'elle ouvre notre cœur et elle purifie notre énergie. Et même si on n'identifie pas clairement ce qu'elle fait, en fait, on sent qu'il y a vraiment une ouverture du cœur qui se passe et ça nous transforme. Donc même si vous avez peu de temps, c'est quand même bien d'aller à son contact, ne serait-ce qu'un jour, 2 jours, de venir à l'ashram ou même quand elle fait ses tours dans le monde. Même faire juste le darshan, en fait, ça ne peut qu'être bénéfique parce que c'est transformateur et libérateur. Et ouais, elle ouvre le cœur et on le ressent vraiment. En fait, il y a des situations qui se matérialisent. Aussi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle montre qu'est-ce que c'est la vie en fait. Et la vie, c'est la sécurité qui se trouve en soi et en la vie. C'est la foi, la confiance, et donc la confiance, la foi, et donc la sécurité. Ça va ensemble. Et en fait, comme on a perdu la foi, on a perdu la sécurité, et on va chercher la sécurité à l'extérieur, alors que la sécurité, elle est intérieure, et elle est dans cette connexion qu'on a à soi et au divin. Et avec Ama, on retrouve ça parce qu'on le vit réellement, et donc on l'intègre, parce que c'est du vécu, c'est pas intellectuel, c'est pas un bouquin, même si lire, ça aide bien sûr. Ça permet des prises de conscience et ça permet d'avancer. Hello! Hey, how are you? How are you, Cindy? I'm doing one video. C'est quelqu'un que j'ai rencontré récemment. How are you? Good. I'm doing one video. Would you like to say hi? Hi, hi. Your name is? Sunil. Il s'appelle Sunil et sa femme s'appelle Sunila. Ah, Sunila. Yeah, Sunila. I will visit you soon. Ana cantiknya. See you later. Okay. See you later. Bye. Bye. Ils sont hyper gentils. C'est une famille qui habite à côté de l'ashram parce qu'en fait l'ashram est placé dans un village et donc il y a plein de familles qui sont là. Et l'autre fois là je me promenais un peu et puis ils m'ont invité chez eux. Et hyper sympa, ils m'ont invité à prendre un chai et on a discuté. Et lui en fait Sunil il est pêcheur, sa femme Sunila elle est couturière, enfin, c'est génial. Ils m'ont invité à leur anniversaire de leurs enfants qui ont lieu bientôt, 14 et 15 mars. Donc voilà, donc en fait on fait plein de rencontres, donc que ce soit à l'ashram ou même avec les personnes qui sont autour de l'ashram. Quand on est ouvert, et c'est ce qu'elle fait Ama, en fait elle ouvre le cœur et elle permet cette ouverture, cette réceptivité et on le ressent, enfin, on le vit par la suite, on voit qu'on change et qu'on est différent, qu'on s'ouvre aussi au divin et à cette connexion donc. Et on est beaucoup plus serein du coup, puisque plus de foi, plus de confiance et donc plus de sécurité, plus de foi en soi, en la vie, en les autres. Donc c'est vraiment génial. Un enseignement qui revient souvent à l'ashram d'Ama. Alors pas qu'à l'ashram d'Ama, bien sûr, c'est dans la vie en général, au quotidien. Mais à l'ashram d'Ama, en fait, tout est amplifié, accéléré et répété. Donc en fait, si on n'a pas compris pourquoi on vit là une situation, en fait, on va la vivre plusieurs fois de différentes façons. Et finalement, on va sûrement comprendre, enfin en tout cas jusqu'à ce qu'on comprenne le message, qu'on le voit, qu'on prenne conscience des choses, de certaines de nos réactions et de schémas, pour qu'on puisse transformer ça et voir les choses différemment, réagir différemment ou ne pas réagir. Et donc quelque chose qui revient souvent, c'est simplement le fait de revenir à soi. Revenir à soi, c'est-à-dire ne pas se victimiser, c'est-à-dire ne pas blâmer les autres, ne pas remettre à l'extérieur ce qui nous appartient en fait, ce qui se passe en nous, parce que souvent ce que fait l'ego, un mécanisme de l'ego, c'est de nier ce qui se passe donc en soi et de le projeter à l'extérieur et donc de blâmer les autres et à ce moment-là de se victimiser. Donc là l'idée c'est en fait de revenir en soi, de voir quand on est dans une situation donnée qui nous touche, de voir ce qui se passe en soi et d'être à l'écoute de ça et de s'apporter à soi-même finalement la sécurité dont on a besoin, de répondre à nos besoins. Et à ce moment-là, on ne va pas projeter sur l'extérieur
on va pas réagir face à l'extérieur, on va pas blâmer, on va pas critiquer ou reprocher des choses sur l'extérieur, parce qu'en fait on va être capable de voir ce qui se passe en soi dans ces situations-là. Et ça revient vraiment très souvent. Donc parler, voir ce qu'il y a en fait en soi, éventuellement même l'exprimer. Parler plutôt de soi que de parler des autres ou de blâmer les autres. Et si on arrive à faire ça, franchement, c'est chouette. Je pense que c'est un énorme pas, une grande étape d'arriver à faire ça et de voir ce que génère en soi des situations, voir comment on peut se donner de la compassion à soi-même, voir ce qui est là, présent en soi, qu'est-ce qui est vivant en soi, et voir comment on y répond, donc soi-même par rapport à soi-même, plutôt que de vouloir que l'extérieur prenne en charge ce qui se passe en nous, et plutôt que de critiquer, de blâmer, reprocher, enfin de projeter sur l'extérieur en fait ce qui se passe en nous. Parce qu'en fait, quand on fait ça, on ne prend pas la responsabilité de ce qui se passe en nous et on ne fait que renforcer l'ego, puisqu'en fait on ne regarde pas ce qui est là présent en nous, qui demande notre attention, qui demande à être vu, à être considéré. Et si on ne le fait pas, en fait on renforce l'ego, on renforce ce qui a été touché, qui en fait demande notre attention, alors que en fait j'ai l'impression que notre première réaction, le mécanisme que beaucoup de gens ont, c'est de projeter à l'extérieur et de voir que l'extérieur est le problème, alors que en fait ce que nous demande la vie, c'est de revenir en soi et de voir ce qui se passe en soi. Et à ce moment-là, déjà on est beaucoup plus en harmonie, on va apporter de la paix intérieure, donc plus d'harmonie en soi et plus d'harmonie donc avec le monde, puisqu'on va arrêter de critiquer les autres et de les rendre responsables de quelque chose qui n'est pas aligné en nous, en tout cas qui demande notre attention en nous. Et ça c'est quelque chose qui revient vraiment souvent en fait à l'ashram, c'est un enseignement majeur je pense. Donc là j'en parle assez brièvement, mais c'est ce qui me vient à l'esprit parce que j'en parlais récemment lors du petit déjeuner sur la plage avec une personne que j'ai rencontrée et qui prenait son petit déj aussi. Et donc c'est revenir toujours en soi, voir ce qui se passe et s'apporter à soi-même ce dont on a besoin et pacifier ces parties qui ont besoin de nous en fait, plutôt que de demander à l'extérieur de le faire et donc de leur reprocher des choses qu'on ne se donne pas à soi-même. Voilà, donc là c'était le message du jour. Il y aurait évidemment beaucoup à dire sur le sujet, mais j'espère que ça résonne pour vous. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres messages. Je vais encore rester à l'ashram Dhamma pendant quelques jours. Je ne sais pas encore combien de temps. Et là je reçois plein de messages pour aller à l'ashram de Ramana Maharshi vers Pondichéry. Donc je ne vais pas tarder à y aller. Voilà, je vous dis donc à bientôt.